Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de 2026 sur OSM. Et aujourd'hui, ça va être une suite un petit peu de la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois d'ici sur les bornes. Parce que donc, il y a 2 jours d'ici, j'étais faire une sortie dans le coin pour un petit peu faire du repérage. Et je me suis dit que ce serait une manière de revenir un petit peu sur le sujet après cette vidéo. Et donc pour ça, j'ai fait une trace GPS donc ce jour-là, la voici. Et nous allons la charger, on va aller directement dans ID. Donc mon idée lors de cette sortie, en fait, c'était de rechercher deux, trois petites choses. Donc première chose, ça n'a rien à voir avec les bornes de ce côté-là, c'était pour vérifier un sentier que je voyais un petit peu sur Strava se dessiner par ici. Donc ça, par exemple, je peux vous montrer sur Strava vite fait la trace que je voyais se dessiner petit à petit. La voici. Donc j'ai pu la vérifier, j'ai pu donc aller jusqu'au bout de la rue là. Donc ça, on va pouvoir dessiner ce sentier tout simplement. Donc ça, voilà, c'est la première chose que je voulais vérifier. Et là, donc, par après, donc j'ai voulu essayer de retrouver un petit peu de nouvelles bornes. Et ça, je vais y venir parce que donc j'avais fait une sortie pas tellement longtemps après cette vidéo donc de mai. Et j'avais retrouvé d'autres bornes. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, donc j'essaie un petit peu de voir par là, donc de ce côté-là du mur d'enceinte, pour voir s'il y avait possiblement pas des bornes de ce côté-là. Donc là, j'ai un petit peu avancé, je n'ai rien vu de particulier. Je pense qu'à partir de ce point-là, ça devenait un petit peu trop encombré, même maintenant en hiver, que pour continuer. Donc voilà, j'ai simplement rebroussé chemin et repris par le sentier ici. Donc sur le sentier ici, c'est la même chose. J'essaie de regarder un petit peu, que ce soit du côté du mur ou de ce côté-là, pour voir s'il n'y aurait pas possiblement une borne perdue. De nouveau, je n'ai rien remarqué. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, il y a un temps d'arrêt de ce côté-là. Ça n'a rien à voir, c'est juste une erreur vraiment de la trace. Et là, donc, je me suis arrêté un petit temps parce que j'ai vu quelque chose au sol qui m'a un petit peu surpris. Donc voici ce que j'ai remarqué donc à cet endroit-là. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, on dirait juste une pierre. Mais je sais pas si ça va vraiment bien se voir, je pense que c'est quand même. On peut voir que c'est une pierre qui est taillée en gros, donc on peut voir il y a une gravure ici vraiment. Et sur le moment même, je me demandais, ok, qu'est-ce que c'est que ça? C'est clairement pas genre bon, une pierre, une simple pierre quoi disons. Et donc je me suis simplement retourné, et ça c'est la photo suivante, voici. Donc voici ce que j'ai vu, donc la pierre que je vais vous montrer, elle est là un peu plus loin, en fait, elle est vraiment juste à côté. Et je sais pas, parce que j'aurais tendance à penser que possiblement il y aurait une autre version de la pierre, peut-être inversée ou quoi, je ne sais pas, qui serait ici, et que la pierre donc, qui est au sol maintenant aurait été là. Parce que ici, je sais pas, j'aurais tendance à penser qu'il y avait un bâtiment ou quoi, parce qu'on peut voir donc un mur de pierre ici. Alors qu'en fait, l'enceinte est derrière, elle est là, l'enceinte. Et ça, on peut le voir, je sais plus sur quelle carte exactement, je vais peut-être vous montrer là la caméra où on peut la voir. Mais il y aurait eu apparemment un bâtiment là, maintenant qu'est-ce que c'était, je n'en ai absolument aucune idée. Mais il y aurait eu quelque chose là, et je supposais que ce serait sans doute ça, en fait, oui, tout simplement. Du moins, c'est ma conclusion, voilà, juste comme ça, en regardant vite fait 2 minutes, quoi. Et donc c'est pour ça que sur la trace GPS, voilà, il y a ce moment d'arrêt, ici, à cet endroit-là. Donc si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur les bornes, il y en a une qui est ici quelque part, ça on va y venir juste après, et il y en a 19 qui est là. Et en fait donc depuis j'ai trouvé 2 autres bornes. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire en disant c'est probablement une des bornes de propriété en fait. Il y a par contre quelque chose qui me laisse un petit peu douter, c'est de ce côté ici. On pourrait penser que voilà une borne de propriété, ça je vais vous montrer par après, mais qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir de borne de propriété de ce côté-ci parce qu'il y a un mur d'enceinte tout simplement. Et que bon c'est largement visible comme truc, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir déplacer facilement pour possiblement gagner du terrain ou quoi. Donc. Et surtout, il y en a une qui est en fait ici, elle est dans un trou. Ce que j'ai tendance à penser, c'est que possiblement elle a juste été déplacée et qu'elle était ailleurs, donc possiblement sur le tracé de cette propriété. Parce que ça, je peux vous montrer, j'ai pris une photo donc à l'époque, quand j'ai été faire ces repérages. Mais c'est vraiment pas des bornes que l'on peut déplacer facilement, c'est certainement pas une personne seule qui peut le faire. Je dirais qu'il faut facilement, à mon avis, 3 ou 4 pour déplacer une borne. Et voilà, donc je vais vous montrer voilà, une photo de cette borne. Donc voilà, donc ici nous avons donc le mur d'enceinte. Donc ça, en gros, si vous regardez sur SM, c'est la porte ici. Donc là où je pointe, je sais pas s'il va possiblement se voir plus loin. Non, pas particulièrement, mais... La borne est là quelque... Oui, non, non, là voici la borne, elle est là. Donc la borne est là, donc elle est couchée. Donc ça, je vais vous montrer une photo de près, par contre, voilà. Donc ça, je peux reconnaître que c'est une borne similaire aux autres, parce que voilà, il y a elle est de forme carrée de ce côté-là. Et ça, en gros, cette partie-là, c'est la partie qui serait sous terre. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment petit, quoi. C'est vraiment un gros truc. Et donc ça, vers la même période, j'ai acheté une petite pelle en gros pour essayer de déterrer un petit peu. Voilà, et par exemple ici d'essayer peut-être de voir, de pouvoir déterrer en dessous et de prendre une photo comme ça un peu à l'arrache et de voir bon quel numéro ce serait. Le problème c'est qu'il y a vraiment des grosses racines par là et je sais pas creuser plus loin que ça en fait et donc je ne sais rien faire. Si vraiment c'est une bande de propriété comme je le soupçonne donc, déjà elle n'est pas vraiment au bon endroit parce que donc la propriété donc fatalement s'arrêterait ici au mur d'enceinte et pas au-delà.
Donc je veux dire, même si, donc je l'ai indiqué sur OSM qu'il y a une borne là, mais clairement elle a été déterrée, elle vient d'ailleurs, peut-être pas très loin, évidemment, c'est peut-être juste tout simplement de l'autre côté de l'ancienne enceinte, on est d'accord, mais bon voilà, ça malheureusement, bah c'est un petit peu... Je ne peux faire que des suppositions de ce côté-là, malheureusement. Donc voilà pour cette première borne, donc ça malheureusement, je sais même pas quel numéro elle a, fatalement c'est 17 ou moins, parce que la 18 je l'ai retrouvée entre temps. Ok, donc d'ici ce que j'ai fait, donc à partir de là, donc j'ai voulu de nouveau un petit peu longer ici le rempart. Donc là j'ai fait un tout petit peu. En fait mon idée c'est de suivre, ou en tout cas essayer possiblement de trouver l'ancien tracé du sentier des ânes. Évidemment qu'il n'existe plus depuis belle lurette, hein, bon on est d'accord, mais disons qu'on peut le voir toujours sur le hillshade par exemple, je suppose que je peux vous montrer vite fait ça. Et ce qu'il faut savoir avec cette limite de propriété, c'est que le sentier des ânes était vraiment suivait cette limite en fait jusque donc le mur d'enceinte où là il rentrait, enfin il continuait à suivre le mur d'enceinte à partir de là. Et ça on peut toujours le voir sur le hillshade ici par exemple. Parce qu'en fait donc je vais simplement dessiner une ligne vite fait ici. En gros le sentier des ânes donc sera arrivé donc si on prend vraiment par exemple toutes les cartes on va dire anciennes argent comptant. En gros le sentier des ânes aurait fait tout droit voilà jusqu'ici. C'est plus ou moins on est d'accord bon. Et de là on serait passé par là. Et là ça aurait fait quelque chose ouais comme ceci voilà hop. Et à partir de là il aurait longé en gros le mur d'enceinte voilà, pour continuer par là. Et ça par exemple donc j'ai la carte Vandermalen qui est ici sur ESM pour l'instant. Et si vous regardez ça correspond plus ou moins à ce tracé-là à l'époque. Donc là, bon, évidemment, c'est super décalé ici, par exemple, mais ça reste parallèle ici, par exemple, avec la rue Cité Bergerie, et le début ici. Puis là, oui, on peut voir donc cette... c'est pas une boucle, évidemment, mais c'est cet angle-là. Et puis par là, oui, puis là, on arrive au truc, et là, ça rejoint, et là, on retrouve de nouveau le tracé là. Et là, c'est cette partie ici, normalement. Et donc, c'est ce que je voulais faire, en fait, avant-hier, c'était d'essayer de trouver un petit peu ça, et donc, possiblement de trouver des bornes qui, voilà, longeaient à ce moment-là, donc le sentier des Arts. Malheureusement, donc, je n'ai rien trouvé de ce côté-là. Mais ça, donc, c'est par rapport à l'ancienne sortie que j'avais faite plus tard. J'ai trouvé la bande 18, donc, qui est légalement est déterrée. Et ça, elle est plus ou moins sur le tracé de l'ancien sentier des ânes. Donc, la voici, enfin, c'est un gros plan ici. Maintenant, pour toi, c'est pas exactement le plus clair ici, cette photo. Donc, on peut évidemment reconnaître S2.Y, numéro, et là, c'est, je pense, 18. Et si vous regardez, donc, parce que j'ai une photo, voilà, où on montre tout, et regardez un petit peu, donc, ça, c'est la partie qui serait, on va dire, hors de terre, donc la borne en elle-même. Et puis vous avez la suite vraiment ici, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment énorme, quoi. Absolutely huge. Et c'est pour ça que la borne précédente me laisse un petit peu perplexe, parce que je me dis, clairement, c'est pas un petit plaisantin qui peut faire ça de lui-même. Il faut vraiment un groupe de personnes pour déplacer cette borne comme ça facilement. Même juste déplacer tout court, honnêtement, je veux même pas dire facilement. Et donc cette borne-ci, donc cette borne 18, elle se trouve, je vais dire plus ou moins, enfin, je suppose que c'est là où il y a un temps d'arrêt ici. Et donc cette borne 18, en gros, se trouve, je vais dire plus ou moins dans ce coin-là, voilà, vraiment au début. Parce que ça, on peut vaguement reconnaître cette partie ici. Là, il y a une butte, ça, on la reconnaît bien, par contre, sur le terrain. Et oui, donc cette borne 18 est là quelque part, donc elle est déterrée, mais je pense qu'elle ne doit pas être, elle, par contre, tellement loin de où elle était originellement. Si ces bornes, par exemple, étaient à chaque coin, disons, de cette ancienne limite de propriété, elle aurait dû être, je pense, sur la butte elle-même, quoi. Donc, elle est probablement pas très loin, vraiment, d'où elle était au départ. Donc, sinon, à partir d'ici, on a la 19 qui est là. La 20, normalement, elle devrait être... je pense ici quelque part, ouais. Et là, bon, là j'ai fait une petite première tentative complètement foirée, parce que, bon, je me suis pas perdu, comme vous pouvez le voir, évidemment, je suis resté près du sentier des ânes, mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, donc, c'était suivre par après, donc, la suite de cette ancienne limite de propriété. Et de nouveau, ça, on peut l'avoir comme, donc, ici sur le hillshade, donc c'est vraiment cette ligne droite ici. Et de là, donc, à partir de là, ça descend, et là, on peut toujours voir à l'heure actuelle cette limite. Parce qu'en gros, le boulevard Galilée est vraiment à cette limite, tout simplement. Elle s'arrête vraiment là. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de suivre. Donc, vraiment, c'est pour ça que voilà, en été, j'ai pas pu le faire parce que c'était complètement encombré. C'était impossible d'aller tout droit de là. Ici, j'ai pu essayer. Évidemment, j'ai essayé. C'est pas toujours le plus simple, mais je pense que j'ai plus ou moins pu, la plupart du temps, en tout cas ici jusqu'au sentier. Et malheureusement, de nouveau, bah, je n'ai rien retrouvé vraiment. Et malheureusement, c'est un petit peu ce qui me laisse un peu dans le doute par rapport à ces bornes malgré tout. Parce que, comme je dis, ce serait sans doute le plus logique que ce soit des anciennes bornes de propriété, surtout que ça correspond à d'anciennes parcelles de terrain. Donc, je pense que ça reste malgré tout l'explication la plus logique. Ce qui me fait douter, en gros, c'est ce qu'il est indiqué sur ces bornes, tout simplement. C'est le S2.Y. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, quand vous regardez simplement comme ça, et que vous dites, bon, tiens, Ivo est juste à côté, ce serait de dire, possiblement ce serait des bornes, voilà, de frontières entre Ivo et Serein. De nouveau, évidemment, Ivo n'est pas du tout là.
là, donc c'est pas ça. Ce que j'aurais tendance à penser, c'est vrai que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux de ma part. J'essaie de me dire, est-ce que ces bornes n'indiqueraient peut-être pas un ancien chemin ou sentier qui irait de Sorin à Ivo et qui aurait été délimité, bon, je vais pas dire pour Dieu sait quelle raison, mais pour moi ça ne semble pas trop absurde comme explication, parce que comme j'ai dit, des bornes de propriété ici à côté du rempart, ça semble un peu ridicule, honnêtement. Et le fait que ça suive malgré tout un tout petit peu le sentier des ânes, ou en tout cas l'ancien tracé du sentier des ânes, voilà, me laisse un peu dans le doute de ce côté-là, de me dire où est le plus logique, et c'est vrai que par rapport à leur emplacement, ça semble clairement le plus logique, et c'est sans doute ce que c'est, pour être honnête, je veux pas dire le contraire. Mais il y a un tout petit doute dans ma tête qui me fait dire que, est-ce que ce serait, voilà, par exemple, peut-être un ancien chemin ou sentier qui aurait été délimité comme ça? Mais non, c'est le problème, je sais pas de quand date ces bornes, tout simplement, je veux dire. Est-ce que ça, voilà, des années 1800, par exemple? Est-ce que c'est plus ancien? Est-ce que c'est possiblement plus récent? C'est difficile à dire, bon, ouais. Et ça, moi, enfin, il y a sans doute des plans quelque part qui indiquent l'emplacement de ces bornes. Mais bon, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai accès, tout simplement. Et je vois même pas, honnêtement, où je pourrais même trouver ça, je suppose, ouais. Et sinon, un petit dernier truc avant de faire ces changements sur SMI ici. Je vais vous montrer donc l'avant, parce que de nouveau, c'est pour ça que j'avais acheté une petite pelle. C'était pour, donc, comme j'ai dit, possiblement creuser, d'essayer de trouver, voilà, voilà pour la borne 17 ou peu importe quel numéro c'est. Et celle-ci, ça, je vais vous montrer, donc c'est bel et bien l'avant, celle-là. Donc voilà, si vous vous souvenez, donc, quand j'avais fait la vidéo même, j'avais pu déterrer jusque-là, je doutais bien que c'était 20, hein, mais bon, voilà, j'avais pas déterré plus loin parce que j'avais juste pris un bout de bois qui traînait là, et puis j'avais commencé à creuser comme ça. Mais oui, comme vous pouvez le voir, donc voilà, c'est bel et bien 20. Ici, il y a le N, il y a le SY, ça on l'avait déjà vu. Et oui, donc c'est bel et bien indiqué 20, donc c'est bien la suivante de ce côté-là. Donc voilà, ici, ce que je vais faire, donc je vais rajouter le sentier ici. Je vais probablement un petit peu prolonger le trottoir ici pour arriver, parce qu'en gros, le sentier sort vraiment sur le trottoir même. Donc au moins, c'est facile à faire de ce côté-là. Mais oui, sinon, je vais simplement rajouter les bornes, tout simplement. Et voilà, je fais ça, et à tout de suite. A little while later. Ok, voilà, c'est fini. Donc, c'est pas vraiment bien compliqué, évidemment. Donc, j'ai rajouté ce sentier-là. J'ai également un petit peu poursuivi avec les trottoirs de ce côté-ci. Pour le moment, c'était arrêté au sentier des arbres. Bon, j'ai un petit peu prolongé, fait les autres ici. Puis, comme je dis, ici, c'est vraiment dans l'alignement du trottoir. Donc, c'était facile à faire. Et sinon, oui, bah, c'est les bornes, hein, tout simplement. Donc, les voici. Plus ou moins à leurs emplacements. Donc ici on a celle, bon, que je ne sais pas lire, d'ailleurs j'ai mis une petite note ici à chaque fois pour indiquer ce qu'il se passait tout simplement. Et j'ai dit, c'est vrai que c'est un peu, j'ai dit, le doute voilà, avec de dire est-ce que ce serait possiblement peut-être désigner un ancien sentier ou chemin qui aurait existé là. Ça je n'en sais rien, et c'est vrai que tant que je ne trouve pas une autre bande que ces quatre-là, ça restera un doute malheureusement. Mais c'est vrai que si par exemple je dois trouver une bande plutôt voilà, sur le sentier des ânes ou quoi, ou en tout cas dans les alentours ici, c'est vrai que dans ce cas ce serait pas une bande forcément une bande de frontière dans ce cas-là. En tout cas, ce serait une bande plutôt qui délimiterait possiblement un sentier, oui, dans ce cas-là. Donc, si je devais trouver une borne plutôt de ce côté-là, oui, ça confirmerait que oui, c'est bel et bien une bande de frontière avec cette parcelle-ci. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est vrai que les inscriptions prêtent à confusion, tout simplement. Donc, on va sauvegarder. Ok, voilà, donc on est bon. Hop, et on envoie. Et voilà pour cette sortie. Donc, ouais, voilà, c'était pas vraiment trop compliqué, mais c'était vraiment, voilà, d'essayer de faire un petit peu une suite déjà. Bon, ça fait quand même quelques mois maintenant, c'était plus de 6 mois maintenant, mais bon, voilà, je voulais quand même faire un petit update de ce côté-là. Disons que je sais pas si j'ai vraiment envie de faire, à l'heure actuelle, voilà, une vidéo live sur ça. Tant que j'ai pas trouvé vraiment une cinquième borne quelque part, quoi. Qui permettrait ou pas de confirmer ce que je pense, quoi. Et au niveau de mon absence, puisque bon, autant parler de ça, vu que bon, j'en reviens après des mois et des mois. Je pense que j'ai pas d'être tonnes à dire, honnêtement, c'est juste, bon, là, comme vous l'aurez peut-être vu, c'est toujours les images de 2023 à l'heure actuelle sur OSM, les plus récents, donc, encore une fois, je sais pas vraiment faire de nouvelles choses, corriger des choses, voilà, que j'ai faites, genre, basant sur une trace GPS ou sur Strava ou peu importe. Maintenant, j'essaie un petit peu de m'occuper sur OSM, je reste actif, mais c'est vrai que c'est pas vraiment des choses là, que j'ai envie de montrer à la caméra, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien un petit peu faire en 2026, c'est d'essayer de reprendre un petit peu un rythme pour les vidéos. Maintenant, voilà, bon, c'est... J'aime pas dire que c'est une résolution de nouvelle année, parce que bon, on sait ce que c'est, les résolutions de début d'année, c'est... On s'y tient à 3 semaines, et puis bon, on les oublie complètement, quoi. Mais c'est plus un objectif que je me suis donné, vraiment, d'essayer de refaire des vidéos régulières. Et sinon, je pense, ça va pas prendre 3 heures ici, je pense que je peux faire un petit contrôle F5 déjà.
Voilà, c'est complété. Les bornes, je pense pas qu'on va les voir. Ça, c'est vrai que même les bornes SCV, on les voit pas. Donc, non, il y a que dalle. Donc, voilà, tant pis. Bon, il y aura rien d'autre. Et voilà, donc j'ai mis quelques petites notes comme ça. Bon, voilà, si quelqu'un tombe dessus, qui se dit, tiens, c'est quoi ça? Pour au moins un petit peu savoir surtout quoi chercher à défaut. Mais bon, j'ai dit, voilà, l'idée, l'idée, c'est vraiment de trouver une cinquième. J'ai dit qui, bah, pour toi, elle serait, hein. Bon, voilà, malgré tout, je m'attends que c'est sans doute un truc de propriété. Pour la parcelle, bon, ça. Voilà, mais j'ai dit, le SY me laisse un petit peu, ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine. Salut!